Donc aussi la plieuse ZF600. Donc nous allons mettre en place, nous avons ici des poches inférieures, supérieures, et l'outil, l'option micro-perforation, freinage et fonction comptage. Donc ici, on vient mettre en place les poches de pliage. Donc, nous avons des petites empreintes qui viennent se glisser dans les ergots noirs. Donc il faut vraiment bien vérifier que la poche soit bien en pression, bien installée, sinon la machine ne démarrera pas correctement. Pareil pour la poche supérieure, on a un petit repère ici, donc, qui nous indique que la poche est bien installée quand il se trouve parfaitement à l'horizontale. Ensuite, il faut venir placer les connecteurs. Donc, faire très attention, ils sont assez délicats. Les placer bien droit. Donc là, la machine est en mode pliage. Alors, pour le chargement du papier, donc on a ici débuté latéral, autocentrable. Quand vous déplacez vos butées, la machine va détecter le format que vous venez d'insérer. Voilà, donc vous avez ça quand vous êtes en mode pliage à l'écran. Et donc ici on peut voir le format A4. Donc si j'écarte mes butées, la machine va nous indiquer les différents formats. Donc il n'y a pas besoin de rentrer le format. Elle le détecte automatiquement. Ensuite on a ici les fonctions comptage. Ici on vient sélectionner notre type de pli. Donc, la machine nous indique à l'écran le volet A, le volet B et les longueurs enregistrées en fonction du type de pli. Donc on peut venir intervenir sur ces dimensions si on veut affiner la longueur de chaque rabat. Donc on contrôle notre vitesse de passage. Éjection, ça va être la vitesse de sortie. Et là, on peut lancer un test. Donc, les poches se réinitialisent. Donc, si on est satisfait du résultat, on peut directement lancer la production. En mode test, les feuilles test ne sont pas comptabilisées. Donc ici, en retirant son papier, donc, le plateau s'abaisse pour le prochain chargement. On a ici un capteur qui permet de détecter le papier. On a une montée automatique du plateau. On
a les roues de sortie ici qui vont se régler automatiquement également. La pile est passée en totalité, donc dès que le capteur n'a plus de présence papier, le plateau s'abaisse pour le chargement suivant. On retrouve ici un réglage de pression, donc une pression au niveau du plateau, selon les papiers que l'on va traiter. Donc on va être amené à toucher ces réglages sur des papiers un peu plus difficiles. Et on voit ici un autre réglage, donc, qui va venir régler la pression ici du séparateur. On retrouve ici la cellule de détection, donc à nettoyer si elle est poussiéreuse. La machine indiquera un code erreur. Je retrouve ici un autre séparateur. Donc c'est un séparateur pour les papiers couchés, papiers un peu plus difficiles. On peut retirer très facilement les galets d'alimentation. Et on va venir permuter ici les deux séparateurs. Alors ici, on va passer en mode micro-perforation. Donc, sur la touche réglage ici, j'ai un bref menu. Je vais aller dans Réglages. On peut ou non activer la détection de double. Et ici, on a une touche secrète juste au-dessus, dans l'angle. En appuyant 3 secondes, on passe sur le mode perforation. Donc, perforation, rainage ou comptage. Voilà, l'écran a changé, on est sur le mode perforation. Donc, on vient déconnecter la poche supérieure délicatement. On soulève et on peut la désengager. La poche inférieure doit rester en place, mais par contre, il faut venir retirer impérativement la connexion. Si vous ne retirez pas la connexion, en plaçant l'outil de micro-perforation, vous allez endommager la connexion car il sera en appui dessus. Donc, même manœuvre. On vient placer l'outil correctement dans les glissières, dans les ergots. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien en place, bien parallèle. Sinon la machine se mettra en défaut. Donc ici, on retrouve des roues de guidage. On n'a pas besoin de les déplacer, sauf si on est sur un format très petit. Et ici, on retrouve l'outil de micro-perforation. Donc on a ici une molette de réglage qui nous permet de mettre plus de pression de façon à ce qu'on ait une bonne micro-perforation. On peut venir présenter son papier à 4 par exemple dans les deux sens. Alimentation sur le grand côté ou le petit côté. Et donc ici, la micro-perforation est à 0, off. Et ici, je viens mettre en pression l'outil de perforation de façon à ce qu'il puisse bien perforer les feuilles. Voilà. Si le résultat n'est pas satisfaisant, on augmente la pression de la roue de micro-perforation. Ensuite, on peut venir
retirer complètement la pression. Et dans ce cas-là, ça nous permet de faire du comptage. Donc ici, je souhaite compter 15 feuilles. En fonction de la réception, on peut ici venir avancer la bulle. Au format A5. Donc au niveau de la réception, on peut venir ici ajouter des butées latérales. C'est pas obligatoire, mais si la réception ne se fait pas correctement, ça aidera le papier à se placer directement. Ici, je peux faire un test, voir si ma réception se fait correctement. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de compter 65 feuilles. Voilà, donc là, la machine, il y en a plus dans le plateau, hein, mais elle s'arrête automatiquement. Alors ici, j'ai ma feuille test que je n'ai pas retirée, donc je la retire. Je vais en retirer deux. Voilà, les deux feuilles que j'ai retirées. Donc là, je peux venir recharger ma machine pour qu'elle puisse terminer son comptage. Voilà. Donc ici, en mode comptage, micro-perfo et autres, hein, bon, là ce qui nous intéresse c'est le mode comptage, mais on va pouvoir compter à 4, à 5, à 6 sans difficulté. Donc ici, niveau du papier A6, je vais le placer comme ceci, de façon à ce qu'il soit bien guidé et passe encore sur les guides latéraux ici. Dans l'autre sens, il ne serait pas entraîné correctement ici. Bon, j'ai la possibilité de déplacer ces guides, mais ici, ça passe bien comme ça évite de dérégler le matériel entre les différents formats A4, A5, A6.
Alors ici, j'étais sur vitesse 3, je vais réduire à vitesse 2. Et également, ici dans les réglages, je vais enlever la détection de double. La longueur du papier étant trop petite, la machine a l'impression de voir passer des doublons de feuilles. Voilà, il n'y a pas d'erreur de comptage, donc la détection de double pour les plus petits formats, il faut la retirer. Alors, vous pouvez éteindre votre matériel et venir redémarrer directement sans réinstaller vos poches de pliage sur le mode comptage. Voilà. Il nous remet directement sur le précédent travail.